j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le Vlogtobre numéro 13. Hier, comme vous l'avez vu, malheureusement il n'y a pas eu de Vlogtobre, c'est très exceptionnel quand ce genre de choses arrive, surtout que quand je me décide à faire un vlog par jour pendant un mois, vous savez que j'ai un côté très perfectionniste qui fait que je refuse de ne pas m'y tenir, mais hier, je vous avoue que ça a été une journée physiquement compliquée. Ça faisait quelques temps que je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Je me sentais pas très bien, j'avais souvent mal, etc. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais hier, vraiment, j'ai pas pu me lever. Voilà, j'ai pas pu sortir de mon lit de toute la journée. Ça a vraiment été une journée atroce où j'ai vraiment passé de 8h du matin à 8h du soir dans mon lit. Je savais même pas si j'allais pouvoir vlogger aujourd'hui parce que j'ai encore mal, mais bon. Voilà, écoutez, je me suis dit, là, il y a un moment donné, Marie, tu ne peux pas comme ça arrêter, même si tu es malade. Donc, ça va mieux qu'hier, heureusement. C'est le genre de truc qui ne se soigne que avec des antibiotiques, joie et bonheur. Et comme c'est le week-end, c'est toujours galère de trouver un médecin. Donc, en gros, avant demain, j'estime que je vais faire avec. Mais bon, j'ai fait pire, c'est pas grave, mais c'est juste que toujours un peu chiant. Il est 9h24 du matin, je me suis vite fait préparer et là comme vous l'avez vu je vais manger mon petit déj tout en faisant mon stream farm du dimanche sur World of Warcraft. Je fais ça tous les dimanches quand je suis là. Ça va me changer les idées. J'avais hâte de reprendre aussi les streams, surtout qu'il va y en avoir pas mal la semaine prochaine. Donc voilà, là on est parti pour 3 heures environ. Hello les amis. Bonjour. Oh là là, la musique est si forte. On descend ça là, pas possible. Je vous avais même montré dans un vlog que j'avais fait des petites pousses de basilic. Regardez comme elles sont belles. Elles ont hyper bien pris. Alors sur 5, il n'y en a que 3 qui ont survécu. D'ailleurs, il faut absolument que je mette de l'eau. Mais regardez comme elles sont belles. Elles sont bien vigoureuses et tout. Je vais aller les mettre dans la cuisine maintenant. Qu'elles sont parce que je les avais laissées ici pour qu'elles prennent bien la lumière. Elles sont trop belles. Bon, hier je me sentais pas, mais là aujourd'hui je me sens un peu mieux quand même. Donc on va aller à la salle de sport, tester ma nouvelle séance, une autre, parce que j'en avais 3, du coup j'en ferai que 2 cette semaine. C'est pas grave, mais je vais vous emmener avec moi. Je pense que celle-là elle va être hardcore, parce que pour la toute première fois ma coach va me faire bosser mes abdos. Faut savoir que c'est quelque chose que je ne travaille jamais. Et je lui ai dit, écoute, j'en ai marre d'avoir des abdos en carton. Fais-moi des abdos. Elle m'a dit, ok, donc là je vais souffrir. Je pense que je vais souffrir. Les gars, il fait tellement froid dans la maison que j'ai les lèvres presque bleues, genre j'ai froid. Vous vous rappelez quand à la piscine, quand on était petits, les profs et les maîtres nageurs, ils regardaient toujours si on n'avait pas les lèvres bleues pour savoir si on avait froid. Je voulais vous annoncer une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. Je sais pas trop comment je dois prendre cette nouvelle. Comme la dernière fois, on vous l'avait annoncé, on arrête les bougies donc sur Leaves and Clouds, mais dans un second temps, on arrête également la papeterie. Vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs, mais on a une sélection papeterie sur Leaves and Clouds avec des carnets, avec des to-do list, avec des semainiers qu'on a fait faire nous-mêmes avec notre graphiste. Et ça y est, on s'en sépare, on ne renouvelle plus les collections. Il n'y en aura donc pas d'autres. Et une fois que ces stocks-là arriveront à épuisement, eh bien, on arrêtera tout simplement la papeterie. Du coup, exactement de la même manière que la dernière fois pour les bougies, pour vous remercier aussi de cet engouement autour de la papeterie pendant toutes ces années, parce que mine de rien, ça fait quand même assez longtemps. Je dirais que ça fait bien 4 ans qu'on s'est lancé dans la papeterie, peut-être même avant, parce que vous saviez, enfin, on avait commencé par les affiches, puis les carnets, etc. Et donc, c'est vrai que ça fait un petit temps qu'on a commencé. Bref, vous l'aurez compris, je vous propose un code promo aujourd'hui qui va durer du coup jusqu'à la fin de la semaine et qui vous propose moins 35% sur toute la papeterie avec le code promo vlog-papette. Vous allez pouvoir en profiter donc à partir d'aujourd'hui, donc lundi pour vous, jusqu'à dimanche prochain. Profitez-en parce que c'est l'occasion encore une fois de faire vos petites emplettes sur les to-do list, les semainiers, les carnets s'il y en a qui vous plaisent, que vous hésitiez à prendre jusque maintenant, ou faire tout simplement un stock parce qu'après du coup on va tout simplement les arrêter. J'en ai déjà un petit peu brièvement parlé concernant les bougies. C'est vrai que pas mal de gens se posent des questions par rapport au fait qu'il y a des choses qui s'arrêtent sur Leaves and Clouds, mais ne vous inquiétez pas, on ne ferme pas boutique, tout va très bien, c'est juste qu'on se dirige vers autre chose, d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière, et qu'on le fait petit à petit. Et tout simplement, en fait, il y a des choses qu'on laisse derrière nous. Ça a été des très beaux projets qu'on a adoré faire, mais tout simplement maintenant on se tourne vers autre chose puisque la boutique, le projet évolue avec moi aussi. Je pense que la boutique évolue au gré de mes envies, et juste à un moment donné, voilà, j'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour, notamment de la papeterie également. Donc je vous en reparlerai, je pense, dans une prochaine vidéo. Je pense que ça pourrait vraiment être hyper intéressant de vous parler un petit peu de tout
de tout ce qui va se passer, de tout ce qui est en train de se passer pour Liz & Clouds, si ça vous intéresse. Je sais jamais si c'est des sujets que vous aimez ou pas, mais parce que c'est vrai que la vie à l'intérieur d'une entreprise, ça bouge, ça fluctue, c'est jamais pareil, et encore plus quand on a commencé à l'état de start-up. Ce qu'on est toujours, d'ailleurs, j'estime toujours qu'on est une start-up aujourd'hui, parce que, ben voilà, on fait des erreurs, on grandit, on trébuche, on s'améliore, on a des grosses réussites, mais c'est un long parcours, mais c'est trop chouette parce que je trouve qu'on apprend tant sur nous que sur les autres, et donc c'est vraiment hyper enrichissant. Mais voilà, tout ça pour vous dire que la papeterie, ça s'arrête. Vous avez une semaine pour utiliser ce code promo qui vous offre moins 35%. Franchement, là, c'est quasiment donné, hein, la papeterie pour le coup à moins 35%. Vous allez pouvoir vous faire plaisir, y compris également, je le répète à chaque fois, mais pour commencer à faire des cadeaux pour les fêtes de fin d'année, franchement, c'est la bonne aubaine. Vous allez voir, il y a des petites papeteries trop mimi qui pourraient bien aider des gens, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre d'infos. Bon, puisqu'on est dimanche et que bah, comme je suis allée chez Océane cette semaine, je n'ai pas besoin de laver mes cheveux, alors ça c'est exceptionnel. Bis, parce que flemme, j'ai du temps pour faire autre chose et je me suis dit que je l'avais toujours pas fait, mais j'avais prévu de vous faire un petit pumpkin spice syrup et alors je me suis dit qu'on allait le faire ensemble. J'ai un peu amélioré ma recette. Donc vous allez voir, je vais vous montrer. Elle est mieux qu'avant. Elle est encore meilleure. Je vous la montre. Bon, pour la recette, c'est hyper simple au niveau des ingrédients. Vous avez besoin d'un potimarron entier, de cannelle. Alors là, aujourd'hui, je vais utiliser des bâtonnets de cannelle. Si vous n'en avez pas et que vous avez uniquement de la cannelle moulue, ça ira. Mais on va dire que la cannelle en bâton, c'est un peu mieux, surtout pour la façon dont j'ai amélioré ma recette. Vous aurez besoin de gingembre. Alors là, moi, j'ai du gingembre moulu. Si vous avez du vrai gingembre, ça c'est mieux, mais j'en ai pas. De la noix de muscade, très très important. Pareil, celle-là, c'est déjà de la moulue. Si vous en avez une vraie que vous pouvez faire vous-même, c'est encore mieux. Et évidemment, du sucre. Beaucoup de sucre. Alors, commencez pas à venir attraper ma veste. Oui, c'est pas ici. Oui, il y a du sucre. Oui, il y a du sucre. Le sucre, c'est une addiction, comme beaucoup de choses, mais je fais partie des gens qui estiment qu'il ne faut pas couper totalement un truc de son alimentation. Et donc, manger du vrai sucre une fois de temps en temps, ça va pas vous tuer. J'ai dû réapprendre à dire des trucs comme ça. Alors sachez qu'avant, c'était pas du tout le cas. Avant, je voulais pas entendre parler du sucre, mais j'ai appris a fortiori que, en fait, on peut manger de tout, mais ce qui importe surtout, c'est la quantité. Et le sucre, c'est pareil, moi perso, j'en mange pas très souvent, mais de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Bon, allez, c'est parti. Oui, écoutez, j'aime les choses à esthétique. Parfois, je me fais un peu rire, parfois beaucoup moins. Alors, est-ce que comme ça, c'est pipou? C'est pas mal. C'est pas mal. On va se faire ça comme ça. Ça, c'est une des choses que j'ai appris au fur et à mesure du temps, des années. C'est que si vous êtes créateur ou créatrice de contenu et que vous souhaitez gagner du temps dans votre vie, n'hésitez pas, dans la mesure du possible, à dupliquer vos contenus. Genre, là, pour le coup, je duplique. C'est-à-dire que je vais le faire une fois ici pour vous dans mon vlog, mais en même temps, il y aura une partie que pour TikTok ou pour Instagram. Première étape, vous allez prendre votre potimarron. Ensuite, on va le couper en deux dans la mesure du possible. Quand vous l'avez coupé, vous allez enlever tout simplement les graines qui se trouvent au centre. Ensuite, vous allez prendre vos potimarrons, les placer la tête en bas et on va les enfourner pendant 45 minutes à 180 degrés. Ensuite, dans une casserole, vous allez venir commencer par mettre 250 ml d'eau. Et ensuite, vous allez venir placer les bâtons de cannelle à l'intérieur de l'eau. Dans le même temps, on va rajouter des clous de girofle, ça j'ai oublié de vous le dire, mais petits clous de girofle, le gingembre et la noix de muscade. On va rajouter le sucre. En gros, une fois que vous l'avez porté une fois à ébullition, après vous pouvez réduire. Ça va ressembler à quelque chose comme ça, et là maintenant je vais passer ça au tamis avant de le mettre directement dans mon contenant. Ne vous moquez pas de moi, je n'ai pas d'entonnoir plus grand, il faut que j'en achète un. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est ridicule. Mais c'est pas grave. Bon, vous l'aurez compris, le but du jeu c'est de remplir... Je vais en foutre partout. Le but du jeu c'est de remplir mon récipient avec mon sirop. Là j'en aurai trop je pense pour ce récipient. Ça c'est une bouteille en verre que j'ai récupérée d'une boisson qu'on avait. Et en fait je l'aimais bien parce que j'aimais bien la forme et j'avais pas de bouteille en fait pour quand je faisais mon sirop. Je mettais ça dans autre chose avant. Et je trouvais ça assez pratique. Donc du coup je l'ai nettoyé, je l'ai stérilisé. Et là... eh ben, ça va faire ma petite bouteille de sirop de pumpkin, si ça c'est pas beau. Elle est pas belle ma bouteille de sirop les gars. Et parce que je suis too much, j'ai fait une petite étiquette pumpkin spice avec ma petite étiqueteuse Nimbot parce que voilà, moi je fais jamais les choses à moitié, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise.
Je ne suis pas peu fière de mon sirop, je peux vous le dire. Alors moi je vous recommande quand même de le garder au réfrigérateur et de le consommer dans les 30 jours, 40 jours max. Voilà, c'est ma petite recommandation, ça se garde pas des mois quoi. J'en ai profité pour faire une petite photo, mais voilà, je suis pas peu fière de mon pumpkin spice les gars. Vraiment, je suis vraiment pas peu fière. If you know, you know. Non mais c'est bien, j'aime bien me dire que j'arrive à reprendre ma routine, même si demain elle sera déjà flinguée parce que je repars. Ça, c'est une chose que je partage avec vous. Pendant des années, je faisais partie de la team de celles qui, une fois qu'elles avaient pas eu le temps d'aller au sport pendant la semaine et de pas respecter leur routine, abandonnaient complètement en fait et se disaient bon bah puisque j'y suis pas allée cette semaine, en gros ça sert à rien. Et du coup en fait de lâcher complètement le sport et de plus y retourner. Et en fait j'avais ce sentiment que si je faisais pas les choses parfaitement tout le temps, et ça servait à rien de les faire et ça fonctionnerait pas. Et depuis que je suis suivie par une coach, j'ai vraiment changé mon mindset parce que elle m'a vraiment fait comprendre que c'est à cause de ce genre de comportement qu'on n'avance pas. Parce que oui, effectivement, c'est vrai que quand on peut pas faire toutes ces séances par semaine, c'est pas terrible. C'est vrai que c'est pas forcément idéal quand on veut voir des résultats, quand on veut atteindre ses objectifs, mais c'est pire en fait que de jamais se remettre dans sa routine. Et ça t'enlève de la motivation parce que du coup à chaque fois tu fais une longue pause et tu dois recommencer à zéro, donc c'est super difficile de s'y remettre premièrement, et de deux, ça ne t'apprend pas la discipline qui dit que même si t'as pas eu le temps d'y aller cette semaine, t'as pas pu respecter ta diète, t'as pas pu faire tes séances, t'as pas pu faire ton cardio, c'est pas parce que t'as pas pu le faire pendant une semaine que du coup quand tu rentres tu dois pas le faire parce que tout est foutu. Non, tu dois le faire quand c'est possible, même si ça fait une semaine que t'as pas fait parce que t'as pris une pause pour X raison, t'étais pas dispo, même si tu sais que la reprise va être difficile parce que ça fait un moment que tu t'es arrêté. En fait, toutes ces excuses que moi je me trouvais depuis des années, là maintenant j'en ai plus. Et ce qui fait que si j'ai le temps, si je suis chez moi et que en gros j'ai rien à faire, ce qui est rare, mais que je sais que je vais être chez moi et que j'ai le temps de caler dans mon emploi du temps de faire mon cardio et de la salle, je le fais, même si je suis fatiguée, même si c'est un peu speed pour la journée, même si j'ai la flemme, même si c'est pas forcément toujours l'heure idéale, en fait je le fais. Et je crois que c'est cette discipline qui fait que même si les résultats que j'attends, prennent leur temps tout simplement à arriver, ils sont quand même présents. Et c'est le fait de jamais lâcher. Donc si ça peut être votre motivation de vous dire que même si c'est pas facile et même si ça demande de la discipline à chaque fois, de recommencer, de s'y mettre et tout, honnêtement, moi je vois la différence même dans mon mental. Je trouve en fait que je trouve que j'ai grandi par rapport à mon rapport au sport. J'ai vraiment évolué positivement et à chaque fois que je m'y remets, alors même que j'étais pas là pendant la semaine ou que je suis fatiguée, je suis super fière de moi parce que je me dis tu vois, c'est pas incompatible, c'est pas parce que tu voyages beaucoup, que t'as des horaires un peu chelous et tout, que tu peux pas à côté de ça essayer du mieux que tu peux d'avoir une vie saine. Et ça pour le coup, je suis hyper fière de moi parce que je peux vous dire que ça n'a pas toujours été le cas. Je me suis souvent trouvé des excuses et là de voir que j'y arrive, ça me remplit de joie. Voilà, et ça c'est un des progrès que j'ai fait en 1 an et demi, parce qu'il y a 1 an et demi c'était pas comme ça, mais là ça fait vraiment 1 an et demi que je vois les progrès de ce que j'ai mis en place ces derniers temps. Donc c'est votre motivation. Si aujourd'hui c'est dur, dans 1 an ça le sera moins et ça va devenir une habitude. Plus vous allez construire des habitudes, plus ce sera facile ensuite de les mettre en place dans votre quotidien, parce que ce sera plus quelque chose de pénible. Alors je dis pas que ça ne sera pas tout le temps, mais il y a quand même des fois où j'ai pas envie, mais ça fait tellement partie de mon quotidien que du coup c'est même pas quelque chose auquel je réfléchis. Je me pose même pas la question de me demander est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie. C'est genre je le fais et je le fais et c'est tout. Enfin c'est comme ça, c'est comme si ça devait faire partie de votre to-do list de la journée. Vous devez aller faire les courses, vous devez faire votre cardio, vous devez aller à la salle, vous devez faire une machine à laver, c'est des choses qui doivent être faites dans la journée, que vous ayez envie ou non. Si vous n'avez pas envie de faire à manger, in fine, ça reste un besoin primaire, vous allez devoir le faire. Moi c'est pareil, je considère le fait de faire à manger autant que le fait de faire mon sport, parce que je sais qu'à la fin de la semaine, de l'année, ça fait entièrement partie de mon bien-être physique et mental. Et même si je vois les résultats plus difficilement que quelqu'un qui aurait une routine où il pourrait vraiment faire ses 3 séances par semaine, c'est son cardio, etc. Moi j'en rêve des fois, vraiment je rêve d'avoir le temps et la possibilité de faire 3 séances par semaine. Mais je pense que vous l'avez vu dans les vlogs
c'est malheureusement pas possible parce que je suis très souvent en déplacement, donc c'est pas facile du tout. Ce qui fait que je suis obligée d'aller à la salle de sport sur des jours où je suis fatiguée parce que je suis censée être en jour plus chill à la maison parce que j'ai fait des déplacements. Mais c'est comme ça, on fait avec ce qu'on a et il vaut mieux y aller 2 fois au lieu de 3 que pas du tout en fait. Bon, voilà, vous aurez compris l'idée. Je me tais parce qu'il faut que je me mette à 6 km/h, j'ai mon cardio à faire, il est 17h, j'ai un post à faire aussi, enfin je voudrais faire mon récap de la semaine. Donc j'ai des choses à faire, voilà, donc j'y vais, c'est parti. Je suis en train de faire la campagne de Diablo 4 parce que je m'entraîne, parce que là j'ai un stream avec eux mardi et putain la campagne est trop bien. Voilà, pour les gens qui en ont marre d'en entendre parler de vous, je suis en train de faire la campagne de Diablo 4, elle est trop bien. Le temps passe vite quand on s'amuse, évidemment quand je joue je vois pas le temps passer, il est déjà 19h, voilà. Mais j'ai une bonne excuse, déjà on est dimanche et en plus de ça, je m'entraîne. Je n'ai pas à me justifier. Bref, donc il est 19h. Je vais arrêter le vlog maintenant parce qu'en fait en vérité faut que je le monte. Ce sera bien. Si vous avez regardé ce vlogtobre jusqu'à maintenant, vous pouvez commenter le mot pumpkin spice dans les commentaires. Facile, ça devrait bien se passer. Sur ce les amis, j'espère que vous avez apprécié ce vlog. Désolée encore de ne pas avoir pu vlogger hier. Il se pourrait qu'il y ait un vlog peut-être supplémentaire à la fin. On verra. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau vlogtobre. Ciao.